L'association Mère Patrie a quant à elle célébré cette journée à travers des conférences et des activités récréatives liées à l'autonomisation des femmes et des filles. Elle a tenu à présenter l'apport économique des femmes dans le secteur tertiaire. Issa Steve Mefan, Ulrich Wassa. Améliorer la condition féminine passe par une prise de conscience des premières concernées. L'association Mère Patrie l'a bien saisi. C'est à cet effet que ces femmes ont initié une série d'activités liées à la formation et à la sensibilisation des femmes au Musée national. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise, a réitéré son engagement politique en faveur des droits des femmes. Cette marche vers l'autonomisation économique de la femme ne peut en effet pas être sans obstacle. Nous avons des contraintes culturelles, nous ne pouvons pas fermer les yeux dessus. Mais il faut trouver des mesures qui s'adaptent à notre réalité pour que nous puissions effectivement jouer notre rôle économique. Stand d'objets d'art, fabrication de cosmétiques, stand de restauration et vernissage d'ouvrages de cuisine, tout y était ou presque. Le must des musts, c'est notre stand de restauration qui fait la promotion d'un livre qui a été doublement primé. Et ce livre s'intitule Gastronomie à travers le Gabon. L'apport économique de la femme est indéniable, des valeurs qui se transmettent de mère en fille. Bon, le premier matin, on a préparé les gâteaux avec le cournou, le sanglier arrive. Concilier vie active et vie professionnelle, un défi pour les femmes, mais également inculquer le goût de l'effort aux jeunes filles. Les collaboratrices du bon Dieu ne tiennent qu'à dépendre d'elles-mêmes, tout en reconnaissant que le soutien des hommes demeure indispensable. Les femmes officiers et sous-officiers et membres de l'association Yessi ont également à leur manière tenu à célébrer la journée internationale des droits des femmes. Des échanges entre jeunes féminines ont alimenté la rencontre organisée à la FOPI. Plus de précision avec Patricia Lidi Moulé-Syriakaris. Promouvoir la femme gabonaise, contribuer à son épanouissement et à son bien-être et préserver ses droits, il importe aujourd'hui de faire le bilan des acquis. Il était important aujourd'hui de ne pas se concentrer sur ce qui a déjà été fait, mais essentiellement de regarder quels sont les défis à venir pour les droits des femmes, parce que nous estimons qu'au Gabon, nous avons un cadre légal, un cadre juridique assez fort, même s'il y a encore des choses à faire. La conférencière a également saisi l'occasion de sensibiliser les membres de l'association Yessi sur la nécessité de leur autonomisation qui requiert une mobilisation collective. Pour aller loin, il faudrait que nous puissions favoriser la solidarité. Il faudrait que nous nous serrions les coudes pour entreprendre. Il faut d'abord commencer petit pour aboutir, atterrir à des grandes choses. En initiant cette conférence, la présidente de l'association Yessi interpelle ses membres à une prise de conscience. Toutes les femmes doivent se lever afin de donner une certaine orientation à leur vie. Si vous attendez tout de l'État, nous ne sortirons pas de ce que nous sommes aujourd'hui. Le thème choisi cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, est plus qu'essentiel pour parvenir à l'épanouissement des femmes, mais également à l'égalité des sexes. Le Centre national de santé mentale vient d'être réhabilité. Cela à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Le point dans ce... Le 12 février 2024 marque la date du lancement des travaux de réhabilitation de ces 3 bâtiments du Centre national de santé mentale Cisamélène. L'action de la Fondation Dorcas vise à honorer la femme, notamment celle internée dans cette structure sanitaire, surtout au moment où la communauté internationale célèbre la journée des droits de la femme. Ce geste de réhabilitation et ce dons en matériel que nous avons reçus sont la preuve de votre engagement envers les causes liées à la santé mentale en particulier et au bien-être de la femme en général. Les travaux réalisés par une entreprise de la place concernaient les pavillons A et B dames ainsi que le pavillon mixte. Cette marque d'attention est la reconnaissance et l'importance que vous accordez aux femmes confrontées à des troubles mentaux.
outre la réception des travaux de réhabilitation de ces bâtiments et tout en remerciant la Fondation Dorcas, la directrice générale de cet hôpital psychiatrique a fait un état des lieux de la structure qui souffre de plusieurs maux, à l'exemple de l'insuffisance du personnel médical et la faible capacité d'accueil qui pourrait se justifier par le nombre des malades internés sans cesse croissant. Nous avons 3 bâtiments qui sont réhabilités, d'une capacité de chacun de 11 lits pour les pavillons dames et 6 pour les pavillons mixtes. Vous voyez que c'est insuffisant au vu des malades mentaux de plus en plus importants dans notre pays. Nous souhaitons et nous espérons que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Parce que nous disons ici comme slogan que la santé mentale est une affaire de tous. En 42 ans d'existence, le Centre national de santé mentale demeure la seule structure publique qui accueille les malades mentaux au Gabon. La BGFI Banque Gabon, l'ANPI, la SGG au Koumé Palace, au Koumé Capital et la SING vient d'organiser dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme un café thématique autour de l'entrepreneuriat féminin. Objectif, unir leurs expertises pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Construire un tissu large et diversifié de femmes entrepreneurs, c'est le but de ce café thématique organisé par BGFI Banque Gabon et ses partenaires en ce 8 mars. D'abord, le panel axé sur l'accès et les dispositifs d'accompagnement financier et technique adaptés à l'entrepreneuriat féminin. En tant que partenaire financier pour l'avenir, nous avons une panel de solutions que nous pourrons voir avec elles après au cas par cas, mais qui sont déjà présentées lors de ce genre de rencontres pour les rassurer et pour dire que c'est possible d'être accompagné dans le cadre du développement de leur activité. On sait que l'entrepreneuriat, c'est pas très aisé, mais avec un bon accompagnement de nos partenaires comme la NPI et de BGFI, il est possible de pouvoir se développer en toute sérénité. Le panel regroupant l'ANPI et la SIG, quant à lui, faisait l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Gabon, les formalités de création d'une entreprise, les mécanismes d'accompagnement à la gestion d'une entreprise et bien d'autres mots qui minent ce secteur. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, BGFI Banque et l'ANPI Gabon sont rentrés en collaboration pour pouvoir apporter aux femmes un appui dans la structuration de leur projet entrepreneurial. Alors nous allons offrir en tant que partenaire technique des formations à plusieurs niveaux qui pourront aider les femmes entrepreneurs présentes aujourd'hui à développer leur activité. Cette table ronde s'est poursuivie avec le partage d'expériences entre femmes avant l'annonce du retour de BGFI Banque Gabon sur le financement de l'entrepreneuriat féminin. La cérémonie s'est achevée sur la visite des stands d'exposition. Les droits des femmes de la journée dédiée à cet événement a permis également au personnel féminin de la douane de participer à la conférence débat organisée par les femmes juristes, occasion pour les femmes de l'administration des douanes d'apprécier les avancées relatives à leurs conditions. Patricia. Cette année 2024, le thème investir en faveur des femmes, accélérer le rythme vient un point nommé et permet de mesurer les efforts consentis par le personnel féminin de la douane à travers cette conférence initiée par les femmes juristes. Il faut s'intéresser au premier verbe utilisé, investir. Et nous nous sommes aperçus qu'au-delà d'investir, qui est un ordre quasiment donné à l'autre pôle de l'humanité qu'est l'homme, de s'investir en faveur de la femme, nous avons compris qu'il faut aussi que la femme s'investisse elle-même pour pouvoir justement être un acteur majeur du développement. La justesse de la thématique a été appréciée par le directeur général de la douane. Vos promptes réactions pour la tenue de cette conférence débat marquent une fois de plus l'engagement que vous avez envers vos prochains et particulièrement envers les femmes et la réalisation de leur bien-être. La préservation des droits des femmes, leitmotiv principal des gouvernants, lesquels ont mis en œuvre un cadre juridique pour améliorer leurs conditions. Nous citerons pour exemple les lois relatives aux successions, la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel, la loi instituant les quotas pour l'accès des femmes aux élections politiques,
et aux emplois de l'État. La conférence débat a une fois de plus rappelé le personnel féminin de la douane à une prise de conscience de leurs droits en tant que mère, épouse, sœur et collaboratrice au sein de leur administration. La Fondation Dorcas a tenu à célébrer ce 8 mars avec de nombreuses femmes en difficulté. Au cours de cette célébration, une remise de produits de première nécessité a été faite à ces derniers. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme a été mise à profit par la Fondation Dorcas pour honorer les femmes à travers ce déjeuner offert par sa présidente aux nécessiteuses recensées dans le Grand Libreville par les membres de la dite fondation. Ce moment de partage, de rire et de convivialité est une façon pour nous de leur exprimer notre profond respect et notre reconnaissance. À travers cette manifestation, la Fondation Dorcas matérialise sa mission qui est celle de donner du sourire aux enfants et aux femmes en difficulté sociale. Nous sommes conscients que ces femmes ont été les piliers de nos familles, de nos communautés. Leur éducation, leur amour, leur résilience dans les épreuves ont été le fondement sur lequel repose toute une génération de Gabonais aujourd'hui. C'est le nombre des femmes qui ont pris part à cette rencontre, lesquelles ont par ailleurs bénéficié de la fondation des kits composés de produits de première nécessité, à l'exemple des vivres. C'est notre journée et la Fondation Dorcas a bien pensé à la femme. Depuis qu'on est là, on n'a jamais eu ça. Si aujourd'hui on a ça, je remercie à Dieu et je remercie Dorcas, que la fondatrice, vraiment, que Dieu lui bénisse. Vraiment, je suis même émue, je ne sais même pas quoi dire. Je ne peux que bénir l'Éternel et rendre grâce à Dieu. Il ne faut jamais